Ah, il faut quand même faire le bilan de RFK en termes de maladies depuis son arrivée. Vous allez dire, on n'est pas vraiment surpris, hein, ce sont toutes les épidémies et autres catastrophes sanitaires qui sont liées et qui prennent des proportions. Évidemment, il n'est pas responsable d'une épidémie de grippe, il n'est pas responsable de la naissance et encore de cet épisode de E. coli ou de cet épisode de diarrhée explosive, mais il a une part de responsabilité dans ce qui est en train de se passer, dans l'ampleur de tout ça. Alors, regardez ce bilan-là. Dans un monde normal, il y aurait déjà le président aurait dû, déjà, il n'aurait jamais dû se retrouver là, mais un président aurait dû virer RFK Junior avec cette multiplication de problèmes. Et RFK Junior continue à être extrêmement populaire dans les branches MAHA du mouvement MAGA, et donc Donald Trump ne veut surtout pas s'en séparer. Mais le Congrès pourrait faire quelque chose. En tout cas, j'espère que suite à ces épisodes de diarrhée explosive, que le sacrifice de certains serve au moins à ça. Mais encore une fois, dans un monde normal, si ça avait été un démocrate, je ne préfère même pas imaginer le nombre de commissions d'enquête qui auraient été créées et ce que Fox News ferait. On serait en mode non-stop sur ce sujet-là. Et justement, les démocrates sont en train d'apprendre leur leçon là-dessus et ont décidé de mettre la pression sur RFK. Je vais vous montrer ce titre qui vient de The Daily Beast, en nous expliquant que donc, les démocrates vont regarder les titres fous, ce que ça nous donne, cette épidémie de diarrhée explosive, de blâmer RFK. Il y a deux politiques qui sont en avant sur ce dossier-là. Le premier, c'est John Ossoff, qui est un des espoirs démocrates pour 2028, qui est un des démocrates les plus populaires et qui est candidat à sa réélection du côté de la Géorgie pour être sénateur. Il vient officiellement d'envoyer une lettre à RFK, pas pour protester, mais pour demander des questions précises et pour mettre en avant le fait que sa décision, on va en venir, sa décision de mettre fin à un système de prévention au sein du CDC qui s'appelle FoodNet. On va en parler, hein, que c'est un des éléments de prévention sur les risques alimentaires les plus importants des États-Unis, qui a été quasiment dissous, l'année dernière sur une décision de RFK, qui en plus de ça travaillait spécifiquement sur les risques, parce qu'il y a chaque année, l'été principalement, des cas de cyclospora, et donc, résultat, il y avait une section du CDC qui était chargée de repérer les risques d'épidémie avant que ça se passe pour permettre de limiter l'impact et donc de dire, voilà, vous avez détruit le réseau Foodnet. Donc, lettre qui date du 16 juillet de John Ossoff, mais aussi, on est toujours du côté démocrate. On va écouter cette vidéo de Patty Murray, qui est une élue qui justement a pris son temps de parole, même si là, la vidéo qu'on va voir a été enregistrée après. J'avais de longues vidéos de elle où elle a pris son temps de parole pour mettre en avant au niveau de la Chambre des représentants, en parler officiellement, en disant, voilà, on a un véritable problème. L'ampleur, elle dit, voilà, je ne dis pas que Trump, je ne dis pas que RFK est à l'origine de tout ça. Évidemment, ça serait complètement malhonnête de venir leur reprocher ça. Mais la situation que nous vivons aujourd'hui, elle est 100% pour eux. Vas-y, Thomas. And good evening to you. We begin. Hear about the outbreak of parasites in our produce causing explosive diarrhea? It's real. Now, these outbreaks happen, but Trump made this one worse. There is a federal program specifically for tracking parasites like this, and it's called FoodNet. But when Trump took a wrecking ball to our federal government, they made it optional to track this parasite along with other foodborne illnesses. And don't forget, they pushed out thousands of public health experts at the CDC. And here we are, a year later, nearly 7,000 cases confirmed or under investigation and over 100 hospitalizations. Have a family member who thinks government doesn't touch their life? Well, here's a pretty real example of how it does and why your vote and your voice matters. Donc,
comme John Ossoff, elle vous parle de la fermeture d'un système de surveillance, ce fameux Foodnet. On va revenir 1 an en arrière avec ce scoop, donc CDC Programme 1, Thomas, ce scoop de NBC, en nous expliquant qu'au 1er juillet, donc c'était il y a 1 an, attention, c'était il y a 1 an, que le CDC va réduire son programme de surveillance de maladies liées à l'alimentation, en expliquant qu'on suivait jusqu'à présent, depuis les années 90, on suivait 8 pathogènes, dont certains peuvent entraîner la mort, et que du côté du CDC, on a dit non, on va arrêter. Il y en a 6 qu'on ne va plus suivre. On ne va plus suivre l'évolution. Et ils pensaient quoi parce que eux, ils n'allaient pas les suivre, que ça allait arrêter d'exister? Oui, mais c'est exactement ça. On se rappelle de Donald Trump au moment de Covid. Quand Donald Trump n'arrive plus à contrôler l'épidémie de Covid, son réflexe, c'est de dire on va arrêter de traquer le nombre de gens qui sont malades. S'il n'y a pas de chiffres, il n'y a S'il pas n'y de a pas de résultats. chiffres, il n'y a pas de maladie. Et donc, c'est la même chose qui s'est passée. Et en plus, à l'échelle d'un budget fédéral, on parle ici de dizaines de millions de dollars. Ouais. C'est absolument ridicule. Donc, vous voyez, c'est un article qui date de 2025, qui nous rappelle, qui en fait est un scoop en disant, en fait, on ne le sait pas parce qu'évidemment, il n'y a pas eu de communication. Mais depuis le 1er juillet, donc c'est déjà un fait en août dernier, il y a 6 programmes, 6 pathogènes dont les organismes américains ne surveillent plus l'évolution. Bravo, ça aura pris moins d'1 an. Regardez dans cette liste-là, je voulais surligner, il y a le cyclospora. Là, ces cas de diarrhée explosive, ça faisait partie des programmes qui étaient suivis à l'époque. On a arrêté en juillet dernier. En juillet dernier, 1 an après, même moins, parce que ça commence au mois de mai côté du Michigan, on a la plus grande épidémie jamais vue aux États-Unis de cyclospora. C'est vrai. Donc, on va continuer dans cet article. C'est logique pourtant. Hein. 2025, on va voir les experts qui disent « Mais attendez, c'est extrêmement dangereux. C'est un des meilleurs programmes de surveillance qui a été mis en place aux États-Unis dans les années 90. C'est une des meilleures choses que l'on fait, qui est des plus efficaces, qui a évité des tas d'épidémies. On est en train de le couper. » Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce programme qui date de 1995, si vous avez lu, et je me rappelle comment ça avait été très difficile de raconter cette histoire-là, si vous avez lu Toxic débute par la mort d'un enfant. Par la mort d'un enfant qui a été contaminé par du E. coli après avoir mangé un hamburger qui n'était pas suffisamment cuit. Et je raconte comment, en partant de ce burger, c'est mon travail d'enquête, je raconte comment on peut arriver à contaminer et donc à tuer quelqu'un qui mange un morceau de viande. Et en expliquant le résultat de tout ça, l'absence de régulation, comme nous le disait Vladimir tout à l'heure, évidemment l'agriculture intensive, l'élevage intensif, etc., etc. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ces parents, ça me rappelle les parents qui aujourd'hui sont impliqués pour le contrôle des armes aux États-Unis, hein, donc les parents de la tuerie de Newton. Là, c'est exactement pareil, c'est que, et je ne le savais pas, ou en tout cas je l'avais oublié, c'est qu'une des responsables aujourd'hui aux États-Unis de ce programme-là, c'est la mère de l'enfant dont je racontais dans Toxic, la fin de vie qui était vraiment terrible, les parents qui étaient... C'était leur enfant unique, les parents qui étaient bouleversés. Ça m'inspire toujours, et je ne sais pas comment, c'est une petite parenthèse, c'est pareil lorsqu'on parle des survivantes dans le cas de l'affaire Epstein, c'est comment ces gens-là trouvent le courage de se dire « je viens de vivre un drame parmi peut-être les drames les plus terribles que vous pouvez vivre dans une existence, et je vais tenter de faire le bien
après. Voilà. Et donc, ce programme, Foodnet, elle a été une des avocates de ce programme-là. Elle travaille dans ces programmes-là. Et donc, pour vous montrer l'ampleur de Foodnet, que vous comprenez bien de quoi on parle, ça suit les risques épidémiques on va voir la carte, dans 10 États. Ça représente 16% de la population. Ces 10 États, c'est 54 millions d'Américains. Pourquoi on n'est que dans ces États-là ? Parce que ça permet, c'est un échantillon suffisamment grand pour prévenir de partout. Vous voyez, ils sont C'est géographiquement étalé, étalés. Et donc, c'était ça, Foodnet. On va continuer. Donc, c'était une collaboration entre la FDA, entre le département de l'agriculture, les agences, j'allais dire départementales, mais les agences au niveau de l'État. Et ça leur permettait de surveiller toutes ces maladies-là. Donc, vous voyez que lorsque l'information est devenue publique, il y a des talking points, des éléments de langage qui ont été partagés en nous disant le problème de Foodnet, c'est qu'il n'y a plus d'argent. Et on va revenir dans quelques secondes, c'est qui a pris la décision de couper cet argent-là à la tronçonneuse, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on vous dit, voilà, évidemment, c'est le seul programme aux États-Unis qui surveillait cet ensemble de maladies. Il n'y a plus de programme de surveillance qui est préemptif sur les 6 maladies, les 6 pathogènes qui ne sont plus examinés, dont celui du cyclospora. C'est terminé. Donc voilà, si vous avez lu Toxic ou si vous l'avez, le nom de Kowalczyk va vous dire quelque chose. C'est donc Barbara, c'est la mère dont donc le fils est mort en 2001. Vous voyez, Kevin, qui commence Toxic. Merci. J'ai pas vu c'est qui le message. C'est Bernard Nicolas. Mais... l'autre, en tout cas un des Bernard Nicolas. Ouais. En tout cas, je crois que c'est Nico. C'est Nicolas. Et donc, de voir qu'elle a pris la tête de la Food and Safety Nutrition Security à l'université de George Washington et il travaillait en collaboration avec Foodnet. Ça a été extrêmement important et elle dit, en fait, on a coupé le budget de tout ça. Nous sommes sans défense aux États-Unis face à ces risques alimentaires. Et là, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. C'est un des experts. Il dit, du côté de Donald Trump, on veut dire qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'épidémie. Et donc, comment tu dis, il n'y a plus de risque. Regardez, on a des meilleurs bilans que Biden. C'est très simple. Tu ne reportes plus, tu ne documentes plus, tu ne calcules plus, tu ne fais plus rien sur ces risques. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Jusqu'à l'explosion, excusez-moi, c'est le cas de le dire, de cette épidémie-là, officiellement, il n'y avait plus de cas de cyclospora aux États-Unis. Depuis juillet dernier, il n'y avait plus de cas de cyclospora aux États-Unis parce que l'organisme fédéral qui était chargé de surveiller, de notifier, de comptabiliser, de reporter tout ça, n'existait plus. C'est d'une tragédie. C'est une tragédie complètement folle. Donc là, c'est le site. Regardez, aujourd'hui, quand vous allez sur le site officiel de Foodnet, on vous explique que ça existe depuis 1995. Donc, il y a le nom de toutes les maladies qui étaient traquées. Donc, vous avez le cyclospora qui est là. Et puis, on vous dit non, mais aujourd'hui, et à partir du 1er juillet 2025, c'est optionnel pour les autres. Ça veut dire qu'on ne le fait plus. À part la salle. Triste de voir cette différence, de voir, regardez tout ce que... Pour tout le pays, on s'occupe de ça. Énorme pas en arrière. Énorme pas en arrière. Et on s'en cache même pas. Regardez ce tableau qui est pour le coup d'une tristesse absolue. On vous dit, depuis quand on surveillait ces produits, ces pathogènes-là, 96, 2000. Et vous avez donc depuis 1997, Thomas, le cyclospora qui était donc traqué. Et regardez, à partir de 2025, il devient optionnel. À chaque fois, optionnel, ça veut dire qu'on ne le surveille plus. Et donc, évidemment,
se pose la question de se dire, mais pourquoi le CDC a été obligé d'arrêter? Oui, il y a cette volonté de ne plus avoir de maladie dans les statistiques. S'il n'y a pas de maladie dans les statistiques, il n'y a pas de maladie. Donc l'argent, on peut l'utiliser à autre chose. Mais il y a aussi quelqu'un qui est passé par là. On en parlait tout à l'heure. Évidemment, c'est lui qui a mené Donald Trump au pouvoir en versant au moins 350 millions de dollars à sa campagne. On parle du bondissant Elon Musk qui, avec Doge, a été un des premiers à s'attaquer au budget scientifique. La science, on est en pleine opération de séduction populiste. La science est l'ennemi. Donc évidemment, on va couper des tas de budgets dans d'autres secteurs, mais la science a été largement visée par des gens qui sont soit anti-vax, comme RFK Jr., ou soit anti-vax et anti-tout, parce que ça ne correspond pas à leur vision du monde, comme l'était Elon Musk. Et on va voir qu'aujourd'hui, grâce à ce formidable papier de Bulwark, que c'est Elon Musk qui est responsable d'avoir ruiné nos salades. Et on se dit, ok, drôle, mais qu'est-ce que c'est? Non, mais en fait, drôle, mais encore une fois, ça ne l'est pas. Ce n'est pas du tout, exactement. Donc, ce qui se passe, c'est que, évidemment, on revient sur l'origine de tout ça en disant ça peut se passer de partout. On ne peut pas accuser un président d'être responsable de ça. On ne peut même pas accuser Elon Musk. Mais tout ce qui s'est passé depuis, oui, c'est eux à 100%. Et donc, on vous explique qu'au-delà du CDC, tout ce qui a existé comme organisme pour préserver ce genre de choses a été démoli. Les gens ont été virés. Les budgets ont été coupés sous prétexte que Musk et Doge allaient permettre de lancer une nouvelle ère gouvernementale où tout ce qui ne servait à rien ne serait plus là. On a vu à quel point ça sert. Oui, exactement. Et donc, on nous explique que non seulement, et donc c'est un scoop de CNN, on va aller voir ça, c'est que les décisions de couper USAID, donc l'aide qui soi-disant va à l'étranger, en fait, ce n'est pas que le cas. Très souvent, on partage des ressources. C'est-à-dire que, par exemple, on a vu qu'avec Taylor Farms, une des options, c'est que ces salades contaminées viennent du Mexique. Donc, on est en dehors des États-Unis. Et donc, le CDC, pour avoir des scientifiques ou pour engager des scientifiques dans ces pays-là, pour surveiller directement dans nos pays, dans les pays étrangers qui produisent de la nourriture aux États-Unis, pour attraper les épidémies avant qu'elles arrivent aux États-Unis, ce que faisait le CDC, c'est qu'il contractait des scientifiques au Mexique, au Guatemala, de partout où les Américains produisent de la nourriture qui vient exclusivement chez eux. Taylor Farms, ils sont non seulement aux États-Unis, ils sont aussi au Canada, ils sont aussi au Mexique et ils sont dans 5 autres pays de l'Amérique latine. Et donc, le CDC mettait à disposition, on appelle ça partager des laboratoires ou partager des microscopes, si vous voulez, avec des scientifiques qui étaient sur place là-bas, qui surveillaient justement l'eau qui venait possiblement, qui peut contaminer, parce que c'est très souvent la seule source de contamination, en fait, c'est l'eau. Donc, c'était leur boulot. Et quand Musk arrive, il coupe cette division of parasitic disease and malaria. Donc, cette division qui a ses résultats en disant, mais non, on arrête USAID, on ne donne plus de l'argent aux étrangers, America First, on arrête tout ça. Donc, sous la question du America First, en fait, on vient empoisonner l'Amérique. C'est complètement fou, encore une fois. On va avancer dans cet article en disant, de toute façon, personne n'en avait rien à faire. On revient. Personne, oui, sauf que
n'oublions pas que la première manifestation No Kings aux États-Unis, c'est d'abord une manifestation contre Elon Musk, contre les oligarches. Et vous allez voir, j'ai quelques images de ces manifestations qui étaient contre Doge. Et regardez, on est en train de parler de parasites aujourd'hui, cette illustration de manifestants qui avaient compris les risques d'entrée, de laisser à Musk et ses jeunes gamins, en utilisant de l'intelligence artificielle et en utilisant leur intuition, leur vibe, leur feeling, de couper tous ces programmes-là. Et donc, exactement, c'est exactement ça. Je trouvais que c'est... je ne sais pas ce que tu en penses, Cody, mais ces illustrations sont encore plus fortes aujourd'hui. Oui, et encore une fois, quand on nous dit, OK, on a sauvé quelques millions de dollars, on a coupé pour quelques millions de dollars, on dit, OK, mais en fait, les millions de dollars, on ne les voit pas, surtout quand on a notre premier dossier sur Pete Hegseth qui demande encore les billions de dollars pour la guerre. Et ensuite, quand on a une épidémie comme ça coûte combien? Quand tu as 17 000 personnes qui sont atteintes par ça, quand il y a combien de personnes qui vont peut-être perdre un peu de boulot à cause de tout ça. Donc, non, on sauve rien, on n'économise pas d'argent. Et ça va nous coûter plus cher financièrement et aussi juste émotionnellement de se dire, OK, maintenant, on peut même plus faire confiance aux salades qu'on achète. Exactement. Et encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, on a de la chance que ça ne soit que de la diarrhée explosive. J'avais sélectionné, Thomas, cette illustration de manifestants justement devant le CDC qui imploraient de ne pas venir tuer la science. Don't kill science. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc CNN a sorti un scoop hier, on va le voir, de ce scoop-là, qui démontre comment Doge est responsable de ce qui est en train de se passer, comment les décisions de Doge de couper. Donc, il y a des décisions politiques et il y a eu des décisions économiques. On vous a montré la fin de Foodnet. Mais là, comprenez bien, on parle d'un autre organisme qui travaillait de manière préemptive dans ces pays-là où les coupes budgétaires ont fait qu'il n'y a plus de recherche. Donc, évidemment, tout ça a été accompagné de mise en garde. Bien sûr. De mise en garde. Quand il perd son équipe, le directeur, directement, il envoie tout de suite des emails en disant « Mais il y aura ce qui est en train de se passer. On n'a même pas dû attendre un an pour qu'il ait raison. » Ouais, donc le gars dit « Je démissionne ». Donc c'est le docteur Barat, il dit Joel Barat, il dit « voilà, je démissionne parce que j'ai plus les moyens de travailler. » Et en fait, ce que vous voulez, c'est de garder cette espèce de coquille vide en disant « Non, mais regardez, il y a 3 personnes qui travaillent là-bas. » Et dans la réalité, on ne peut plus rien faire. On n'a plus de matériel. On n'a plus les scientifiques nécessaires. Donc, je démissionne en disant « Mais voilà, je vous préviens. Voilà ce qui va se passer. » Et c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Donc, on vous dit voilà, c'est 30 millions de dollars là, qui ont été coupés. Qui a fait que la US Agency for International Development, donc c'est USAID, qui était en charge de payer, comme je vous expliquais, ces programmes de collaboration avec des scientifiques dans les pays où la nourriture américaine est produite, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Évidemment, on vous dit qu'en plus de ça, les personnes pour prévenir ne sont plus là, mais les personnes pour enquêter, pour savoir d'où ça vient, pour répondre à cette épidémie. Imaginez si ça avait été quelque chose de beaucoup plus grave. Les gens qui ont ce savoir-là ont été virés, ont été mis à la retraite de manière anticipée pour certains. D'autres, ils ont démissionné. D'autres, tout simplement, leur mandat n'a pas été renouvelé. On leur a dit, non, voilà, il n'y a plus d'argent pour vous, vous partez. Alors évidemment, c'était avec une certaine ironie qu'on va voir comment le camp MAGA était à la gloire de Elon Musk. On s'en rappelle comment on a fait de Musk un héros. Regardez, c'était the Doge Favor, pas le God Favor, parce que il allait justement couper tout ça. Évidemment, il y a cette séquence de Musk avec la tronçonneuse.
Donc voilà, aujourd'hui, les États-Unis ont cette épidémie dans 34 États, au moins. Je vous ai expliqué pourquoi on est en retard, parce qu'il y a eu ces moments-là, parce qu'il fallait faire de la communication, parce qu'il fallait faire de l'image, parce qu'il fallait donner à un milliardaire les clés de la voiture en disant, tiens, tu fais ce que tu veux. Et il est allé avec cette bande de jeunes, et ce n'est pas ironique de le dire, c'est une réalité. Entre autres, c'est un des sujets de Regime Change. Il est allé détruire, s'amuser dans tout ça. Il a été mis en garde. À chaque fois qu'il y avait des décisions de coupure qui étaient faites, il y avait les chefs de service qui disaient « Mais attention, cela va créer ça ». La réponse, c'était « C'est trop tard, la décision a été prise à la Maison-Blanche, c'est fini. C'est fini. » Et aujourd'hui, on en paie le prix. Il y a une autre dimension dans tout ça dont je veux absolument vous parler avant de rentrer dans cette dernière partie liée à la corruption, parce que, évidemment, comment parler de cette administration sans ne pas parler de corruption? C'est le côté mercantile de la chose. Et ce que je vais vous montrer, c'est absolument vrai. Il y a quelques jours, Marjorie Taylor Greene a publié ce tweet-là en disant « Waouh, des parasites qui donnent aux gens de la diarrhée explosive. Waouh, ça tombe bien, c'est pour ça que je prends du ivermectine et du Mendazola. Et là, utilisez mon code pour avoir des réductions. » Non, vraiment, elle a même fait une vidéo. Thomas, à toi de jouer. Hear about the outbreak of parasites? This Independence Day, let's celebrate something that matters, freedom. And that's the freedom to make your own healthcare decisions. Our friends at All Family Pharmacy are celebrating with one of their biggest sales of the year. Now through July 7th, buy one, get one free on ivermectin capsules, mebendazole capsules, ivermectin and mebendazole combination capsules, ivermectin cream, and hydroxychloroquine. Whatever quantity you order, they'll double it free. Just use coupon code BOG026 at checkout. The process is simple. Complete a quick online medical form, a licensed physician reviews your request, and, if appropriate, provides a prescription. Then your medications are shipped directly to your door. If you've been thinking about getting prepared while saving money, now is the time. But don't forget, this Independence Day sale ends July 7th. Visit allfamilypharmacy.com/MTG. Use coupon code BOG026 and take advantage of this limited buy one, get one free offer. Quelque part, on est rassuré. Il y a une épidémie aux États-Unis et donc il y a des gens qui se disent il y a sûrement un petit dollar à gratter. Et donc, on retrouve... C'est bien aussi, tu me disais, Cody, de retrouver Marjorie Taylor Greene dans son élément, parce que récemment, elle était un peu trop de notre côté, à critiquer Trump, à être un peu vaguelette. Donc, ça fait plaisir de la revoir dans sa place. Ouais, à sa place. Non, c'est même pas une blague. Tout ça, c'est vrai. Et regardez comment c'est certainement une opération qui était prévue, qui était liée on va utiliser le 4 juillet, la fête de l'indépendance, pour faire des opérations publicitaires. On va engager Marjorie Taylor Greene, on va mettre un lien qui permet de toucher de l'argent à chaque transaction qui est faite. On va faire une offre et comme là, au-delà de ça, il y a eu une opération, il y a une épidémie de diarrhée explosive, on va rattacher ça. Regardez, c'est moi qui suis allé faire c'est pour ça que c'est écrit en français d'ailleurs, qui allait faire la capture d'écran. Et j'ai vérifié avant l'émission, je me dis, est-ce qu'elle a effacé tout ça? Et c'est en réponse à quoi? Pour vous dire le monde que nous sommes en train de vivre et le monde que nous sommes en train de léguer à nos enfants et petits-enfants. Elle rebondit sur un tweet de Polymarket qui nous fait parier sur savoir combien de personnes et combien d'États vont être contaminés par cette alerte à la diarrhée explosive. Non, j'en peux plus, moi non plus. J'en ai marre de cette époque, quoi, mais c'est la folie. Donc, vous pouvez aller parier sur de la diarrhée explosive, vous pouvez
Après, allez vous acheter de l'ivermectin. Là-dessus, c'est complètement dingue. Et alors, évidemment, tout ça, ça vous dit quoi? C'est-à-dire, bon, non, X ne devrait pas faire passer ce genre de publicité, qui est même pas, on ne paye même pas, c'est de la publicité, voilà, ne devrait pas faire ce genre de choses. Non, mais n'oubliez pas, X, c'est le royaume c'est le royaume de la liberté de parole, donc vous avez le droit de dire ce que vous voulez, mais ne vous inquiétez pas, il y a un système qui fait que les lecteurs peuvent rajouter du contexte, donc il y a cette espèce d'autocontrôle du contenu. Le problème, c'est que cette note qui a été rajoutée et qui est juste le 1er juillet dernier, qui vous précise que ces médicaments ne peuvent rien faire contre le cyclospora, ces médicaments entre guillemets, en tout cas ce que vend Marjorie Taylor Greene ne peut rien faire contre le cyclospora, elle n'a toujours pas été validée. Moi, j'y ai accès parce que je fais partie des community noters, n'a toujours pas été validée par X. Donc, elle n'apparaît pas. Si vous allez sur le compte de Marjorie Taylor Greene, elle n'apparaît pas. Donc, c'est la réalité des États-Unis. Et évidemment, du grift à la corruption, il y a un seul pas. On en parle tout de suite après.